Wow, frère! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui j'espère va vous faire plaisir. Aujourd'hui, on va parler baguette, pain, le pain, le truc bien français, tu vois. Donc, j'ai vu un article ces derniers jours comme quoi il y avait un problème avec le prix du pain chez Leclerc. Et ce problème vient des agriculteurs, enfin des agriculteurs, qu'est-ce que je raconte moi? Je suis vraiment à l'ouest. Il vient des boulangers, des artisans boulangers, etc. Des boulangeries, des gens qui sont concernés directement par le pain, qui passent un coup de gueule parce que Leclerc fait une baguette à 29 centimes et pour eux c'est de la concurrence pratiquement déloyale. Ils disent que blablabla, machin, ils ne peuvent pas tenir parce que déjà qu'il y a la montée des prix des matières premières, etc. Et que le pain pose des problèmes. Mais moi, franchement, en tant que consommateur, je vais vous dire une chose. Nous, on prend là où c'est moins cher, on prend là où on a les moyens, d'accord? Il faut arrêter à un moment donné de tout mettre sur le dos de l'inflation. Les prix des matières premières, ils augmentent. Pourquoi ils augmentent déjà les prix des matières premières et pourquoi toute la chaîne, elle augmente? C'est-à-dire que prix de matières premières, elles augmentent, les matières, tout augmente, la chaîne augmente, distribution augmente, la fabrication, tout augmente. Et en fait, toutes les entreprises, elles vont augmenter leur prix pour pas qu'on touche à leurs chiffres. Bah, attention, attention. Nous, consommateurs, clients, qui, grâce à nous, ce business fonctionne, nous, c'est nous qui payons. Nous, et notre salaire, nous, à quel moment il augmente? Tout est en train d'augmenter, l'électricité, le pain, tout. C'est nous qui payons. À un moment donné, stop. Donc, quand c'est moins cher, on y va. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Voici la baguette à 29 cents. 29 cents, c'est incroyable. De chez Leclerc. Vous voyez comme elle est? Je viens juste de l'acheter. Bon, elle n'est pas encore chaude, mais elle était toute chaude quand je l'ai achetée. 29 cents chez Leclerc. Et franchement, on va aller tout doucement. Je suis parti dans une boulangerie. Attention, boulangerie où il y a marqué artisan boulanger, tu vois. Comme ça, c'est un pain qui est cuit là-bas sur place. Donc voici leur baguette. Là, par contre, la baguette, elle coûte 1 euro. Et regardez le message que j'ai pris en photo dans la boulangerie. Même eux, ils le disent, le prix des matières premières, il a augmenté. Le prix des matières premières, pardon. Donc la baguette, elle a coûté 1 euro. Ici, on a une baguette à 1 euro. Et ici, on a une baguette à 29 cents. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que à ce prix-là, on peut avoir 3 fois celle-là. C'est pas incroyable quand même. Après, vous allez me dire, oui, mais d'accord, ça c'est une baguette industrielle, c'est une baguette, elle n'a pas le même principe, c'est pas la même farine, c'est pas la... Frère, dis-moi, combien de personnes que tu connais, que ce soit toi ou dans ton entourage, qui a été dans une boulangerie, qui a demandé la marque de la farine? Personne ne se pose la question. Ils voient artisan boulanger, ils achètent. Ouais, c'est du bon pain, t'inquiète. Eh frère, on ne sait pas ce qui se passe derrière les fourneaux. Donc d'accord, ok, c'est de la baguette surgelée, c'est de la baguette cuite, etc. Mais frère, quand tu achètes une pizza surgelée, quand tu achètes des produits surgelés au magasin, est-ce que tu te poses la question? Non. Tu consommes. Frère, on est là pour consommer. Bref, on va directement sortir la poucave. Première chose qu'on va faire, c'est mesurer la masse parce qu'on va comparer ces deux baguettes-là. Baguette, boulangerie, artisan boulanger. C'est parti. 263 grammes. D'accord? On va passer sur la baguette. 29 cents, j'allais dire la baguette chinoise. C'est un manque de respect. Voilà, c'est parti. 332 grammes. Et en plus, il y a beaucoup plus de masse. Elle est plus lourde, franchement. Franchement, vous savez quoi? Moi, je vais être clair. Merci Leclerc. D'ailleurs, quand je dis Leclerc, j'entends tout. Je sais pas si ça vous le fait dans votre tête. Ça veut dire que le slogan, il marche bien. Moi, je veux dire quoi? Je veux dire une chose. Il faut tester la baguette dans des réelles conditions. Et quoi de mieux que des réelles conditions que de faire une baguette morceau Nutella? On teste. On teste du sandwicherie, fromage et tout. Et on regarde le rendu, le goût, qu'est-ce qui passe le mieux. Je vais aller chercher les ingrédients. Donc voilà, j'ai été chercher les ingrédients. On est ici nos deux baguettes. D'accord? À ma gauche, baguette Leclerc, 29 cents. À ma droite, baguette artisan boulanger, 1 euro. Pour faire le test, la famille, quoi de bon que du Nutella, frère? Du Nutella, c'est la base. On n'a pas de tartiner. Du fromage. Alors un fromage facile à étaler. J'ai du fromage dans le frigo, c'est du Philadelphia. Donc c'est du fromage genre Kiri qui s'étale. Un peu de sauce, au cas où on sait jamais, j'ai trouvé de la sauce curry mango. Ça c'est bon avec le poulet. Un café au lait, d'accord? Je l'ai mis dans un verre whisky transparent iced tea pour que vous voyez un peu le désagrément. Normalement c'est du chocolat. Du jambon de dinde, alors, attention, c'est AVS, AVS, sans gluten, VSM, exhausteur de goût. Voilà, faites ce que vous voulez, vous achetez ce que vous voulez, vous mangez ce que vous voulez, c'est vous les consommateurs. Et un couteau ainsi qu'une cuillère. On va commencer par la baguette ici, artisan boulanger. On va couper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux le faire à la main, d'accord? On va commencer par goûter les ingrédients avec un morceau de pain du boulanger.
Voilà. Je goûte en premier, je vous dis ça tout de suite. Très très dur à croquer en bas. Je précise que le pain, quand j'ai été le chercher à la boulangerie, il était chaud. Maintenant, en version de trempage, parce que oui, les vrais trempent dans le café au lait ou dans le chocolat chaud. Trempent la tartine. En mode trempage, ça passe mieux. Mais je sens quand même la dureté de la croûte terrestre sur le bas là. Vraiment, ça fait mal. Vous voyez, très bien cuit ici, pas trop cuit ici. Pour moi, c'est pas une baguette faite avec amour. Elle a été faite pour envoyer. C'est une baguette pour envoyer. C'est envoi. On va tout mélanger. On va prendre un peu de fromage ici, Philadelphia. On va goûter quand même avec le pain là. Alors, c'est exactement la même chose. Sauf qu'avec le goût fromage, les jambon d'Inde, on va l'utiliser pour la baguette type industriel Leclerc 29 cents. On va commencer par le Nutella. Voilà. C'est parti. Alors, c'est un peu plus facile à croquer, mais tu as vraiment l'impression de manger du carton sec, des chips. Vous voyez? C'est de la chips. Mais je sais où elle est la différence. Vraiment, niveau croûte, c'est c'est crispies, voilà. Vous m'avez compris, hein, vous voyez la matière à quoi elle ressemble. C'est très 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 crispies. Et le palmi à l'intérieur, vous avez vu le... C'est pas un palmi qui est goûtu, d'accord? C'est un palmi gonflé, c'est de l'industriel, c'est 29 cents. Et t'achètes ta baguette 29 cents, mange et tais-toi. Tu vois? Baguette de boulanger, elle est bien. Mais l'extérieur, franchement, je suis pas trop fan. Ça se voit que c'est mal cuit sur le côté, trop cuit de l'autre. Soit un problème de four, soit un problème de thermostat, ou peut-être un problème au niveau de celui qui cuit les baguettes. Le mie de pain est de meilleure qualité, c'est tout à fait normal parce que c'est une baguette de type artisanal. Mais pour moi, c'est pas une vraie baguette. Voilà. Vraiment une baguette de qualité, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pas une baguette de qualité. Par contre, je vais faire un dernier test pour la vidéo. Ça, c'est plutôt un test, on va dire, test de goût. J'ai envie de tester quelque chose. Je vais mettre du Nutella ici. Alors moi, vous savez, vous me connaissez, j'aime bien faire des mélanges qui n'ont ni queue ni tête. Donc je vais mettre un peu de fromage, un peu de Nutella. Alors beaucoup ils vont dire, ouais, c'est dégueulasse ce que tu fais. Non, c'est pas dégueulasse. Parce que mélanger du sucré et du salé, on retrouve ça dans des grandes cuisines, des grandes gastronomies. D'accord? Je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de jaloux. Il y a des grandes gastronomies qui mélangent le sucré et le salé et ça ne dérange personne. Donc ici, on va faire test Nutella, fromage, un peu de jambon d'Inde et on va me rajouter un peu de sauce pour bien appuyer sur le salé. D'accord? Donc voilà notre petit sandwich. C'est un sandwich dessert, c'est un tout en un. C'est comme une télé tout en un ordinateur tout en un. Moi j'ai le sandwich tout en un. Avec ça, c'est dessert et repas en même temps. Voilà. D'ailleurs, on va le tremper parce que pour la bonne cause. Et on va goûter ça et je vais vous donner mon ressenti. Bien sûr, avec la baguette artisan boulanger. Alors, je suis pas trop fan de la sauce mayo curry mango. Par contre, Nutella, fromage, jambon d'Inde, goût fumé en plus, c'est incroyable. C'est incroyable. Le goût qui se mélange. Le Nutella, ça, je pense que ça se mélange à peu près avec tout. C'est incroyable. Mais ne rajoutez pas de sauce si vous le faites à la maison. Vraiment, ne rajoutez pas de sauce. Mais le fait, en plus, le trempe dans le café au lait, ça donne un... C'est un exhausteur de goût, le café au lait. Ça remonte. Mmh. Incroyable. Mmh. Très très bon ce lait de France. Pour ceux qui ont la référence, marquez-le dans le commentaire. Parce que vous êtes des vrais. La famille, cette vidéo touche à sa fin, mais avant, je vais faire ma conclusion sur la baguette à 29 cents contre la baguette à 1 euro. Je suis désolé, mes amis boulangers
Je suis désolé, mais on ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes en crise. C'est la hesse, comme on dit chez nous. C'est la hesse là, c'est la crise. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on cherche les petits prix, faire des économies partout. D'accord? C'est pas la peine de dire oui, mais vous achetez des téléphones à 1200 € et vous n'êtes pas capable d'acheter une baguette. Déjà, de un, on fait ce qu'on veut avec notre argent, on n'a pas de compte à rendre. Et de deux, si vous n'êtes pas content, on n'achète pas le pain chez vous. Mais voilà, 29 c'est une baguette. Après, voilà, si vous avez envie de vous casser les dents là-dessus ou jouer au baseball, c'est un très bon investissement. Après, j'ai été dans une boulangerie, artisan boulanger au hasard, hein, et franchement, j'ai pas eu de chance. Ils m'ont filé une sale baguette, vraiment. C'est qu'à un moment donné, le boulanger, si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-nous. D'accord? Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à la montrer à vos amis et à mettre des commentaires si cela vous intéresse. La famille, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Cheers! Ce sont tous des Tommy, des Tombis, cheveux longs, rate-moi un demi. Ce sont tous des Tommy, des Tombis, cheveux longs, rate-moi un demi. Le mental à Kobe, au flot à Curie, ahuri devant Agnès de Marie Curie. J'ai un gros bide, j'ai les poches vides, j'ai pas d'amis donc j'ai pas le Covid, j'ai pas de liquide, mon compte est touche vide, j'ai pas de couilles, je pense pas au suicide.